Coucou les terraphiles, j'espère que vous allez toutes et tous très 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 bien. Bienvenue dans les énergies du week-end, en fait les énergies du vendredi 5 novembre. Et oui, on est déjà le week-end. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous vivez un magnifique début de novembre et que tout va pour le mieux. Oubliez pas, parlant du mois de novembre, tout le mois de novembre, j'ai vraiment un cadeau magnifique, génial, tripant, super cool pour toutes les sorcières en devenir qui vont s'inscrire dans le groupe des sorcières lunatiques. Pour plus d'infos, clique sur le lien plus haut. Tu t'inscris aux sorcières lunatiques et tu as un magnifique talisman de tarot pour t'aider à réaliser un de tes souhaits les plus chers. Tu me fais part de ton souhait? Je te fabrique un talisman personnalisé sur mesure pour toi, pour t'aider à obtenir, manifester dans ta vie ce magnifique souhait qui te tient à cœur. En plus, tu vas faire partie d'un groupe génial de femmes sublimes, magiques. Oh my God! Non, mais pour vrai, nos réunions sont tellement cool. Là. On a vraiment du fun entre nous, c'est convivial, c'est génial. Et pourquoi on s'appelle les sorcières lunatiques? Ben, parce que chaque femme a une partie de magie, des parcelles de magie à l'intérieur d'elle. Donc, on a toutes quand même une sorcière à l'intérieur de nous, mais pas dans le sens négatif du terme. Puis, lunatique, ben, c'est parce qu'on suit les phases de la lune. On fait des rituels à la nouvelle lune, on fait des rituels à la pleine lune. Puis peut-être aussi qu'on l'est un petit peu lunatique. C'était comme un peu jeu de mots, mais souvent, quand on est dans dans ce monde-là, ben, ça arrive qu'on est un petit peu dans notre bulle. C'est comme ça. On est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est de même. Puis là, j'ai un cheveu qui me fatigue. Fait que là, j'ai l'air comme de me peigner avec mes doigts, mais c'est parce que je le vois tout le temps dans mes yeux. C'est fatigant, hein? On va faire de la magie. Ça va disparaître. OK, non, mais ça n'avait pas rapport, mais... Donc, c'est ça. Tu t'inscris dans le fameux groupe magnifique des sorcières lunatiques et tu auras ton talisman de tarot personnalisé. Donc, ceci étant dit, pour plus de détails, clique en haut pour connaître les sorcières lunatiques. Je l'ai-tu déjà dit? Clique en haut pour les sorcières lunatiques. Étant lunatique, je me rappelle pas si je te l'avais dit. Tu sais, pardonne-moi. Et je suis lunatique parce que je rêve beaucoup aussi. Donc, j'ai utilisé pour ce week-end l'oracle des rêves de la déesse. Puis là, j'ai réalisé, c'est parce que j'en ai pas assez de jeux d'oracle et de tarot. Moi, tu comprends bien que j'en ai pas gros, tu sais. Je suis pas tout fanatique, j'aime pas ça tant que ça. J'en ai un ou deux ici, là, tu sais. Étant donné que j'en ai presque pas, mais ça m'arrive d'avoir des beaux jeux puis de réaliser qu'il est comme en dessous de la pile, je suis comme ça fait trop longtemps que j'ai pas pris ce jeu-là, puis c'est vrai, il est ben trop cool. Ben c'est ça qui m'est arrivé, là. Je l'ai vu un matin, j'ai fait ben là. Comment ça que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris l'oracle des rêves de la déesse de Wendy Andrew? Fait que là, non, je ne peux pas passer à côté pour notre week-end. En plus, je vous parlais des sorcières lunatiques, là, c'est les rêves de la déesse. Tu vois-tu le lien rêve, lunatique, déesse, sorcière? On reste dans notre féminin sacré, puis moi, j'aime ça en tabarnouche. Fait que c'est ça. OK! On s'en va voir ça! Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais commencer par le 3. Tiens, il semble que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Le dernier, c'est imagination. Laissez vos rêves s'envoler. Tiens, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais te lire ta carte, cher choix numéro 3. Imagination. Moi, j'en ai, vous le savez. J'espère que vous en avez, vous autres aussi. C'est tellement plaisant d'avoir son petit monde imaginaire.
Je prends pas de pilule non plus. Non, c'est correct, j'ai pas de petite amie imaginaire comme ça. Mais, par contre, avoir une imagination fertile et être créative, moi j'adore. Donc, l'imagination. Laissez vos rêves s'envoler. Laissez la mère de l'air, déesse du ciel infini, vous transporter sur les ailes de la chouette, au-delà du point d'origine de l'imagination. C'est vraiment une chose précieuse à chérir et à entretenir. Ben, je te le disais là, à l'instant. Ce trésor est votre cadeau, prenez-en bien soin et donnez-lui de l'espace pour grandir et s'épanouir. Si vous y faites bien attention, cela enrichira votre vie de créativité, d'émerveillement et de joie. Prenez du temps pour la rêverie et mettez vos rêves nocturnes en lumière en tenant un journal de rêve. Ça, là, je l'ai toujours fait. J'ai un cahier spirale dans ma table de chevet, sur mon bureau de chambre, whatever. Il est tout le temps proche de mon lit parce que des fois, si on n'écrit pas notre rêve au réveil, il devient comme dans la brume après, puis on s'en souvient pas. Fait que moi, j'aime les retranscrire puis pouvoir après les analyser. Où en étais-je? Journal de rêve. Lisez des mythes et des contes de fées, sortez à l'aube et au crépuscule, passez du temps dans les espaces liminaux où les voiles entre les mondes sont fins. Écoutez, car dans les tourbillons oniriques, la déesse de l'air peut vous parler de vérités anciennes et de voyages futurs. Courez avec le lièvre dans la magie de la nuit étoilée. La déesse vous appelle à la suivre dans le monde intemporel du mythe où seule l'imagination connaît le chemin. Amenez vos aventures nocturnes dans votre monde diurne en laissant des rencontres fortuites avec des animaux et des oiseaux vous relier à votre monde intérieur de rêve et d'imagination. Laissez la chouette partager avec vous ses dons de perspicacité et d'intuition. À travers ses yeux, vous connaîtrez la vérité qui se cache derrière les masques et les façades de la vie. Laissez votre véritable nature enfantine d'émerveillement se souvenir d'elle-même de la magie. Revenir dans votre vie. Affirmation, j'enrichis ma vie par mon imagination. Laissez aller votre créativité, votre imagination. Suivez vos rêves. Ben, c'est ça. C'est en plein ça, les choix numéro 3 pour le week-end. Laissez vos rêves s'envoler et suivre leur trajectoire. Les choix numéro 2, c'est la connexion. Nous sommes tous connectés. Oh que si. Oh que oui. Qu'est-ce que veut dire votre carte, les choix numéro 2? Nous sommes tous connectés. L'air, le souffle de la déesse nous donne la vie. Les vents tourbillonnants de souffle divin se déplacent autour de la terre. Ils relient tous les êtres et portent en eux les secrets de nos ancêtres ainsi que le chagrin et le rire de nos semblables. Si vous faites attention à l'air que vous respirez, vous commencerez à ressentir cette connexion. Prenez le temps de pratiquer la méditation respiratoire. Asseyez-vous tranquillement. Prenez conscience de votre inspiration lorsque l'air entre dans vos narines. Laissez l'air remplir lentement vos poumons. Puis faites une pause pendant un moment avant d'expirer doucement, lentement, en sentant l'air chaud quitter vos narines. Respirez-vous l'air ou est-ce que c'est l'air qui vous respire? Hey, j'aime ça, cette phrase-là. Prenez le temps d'expérimenter l'unité. Réconfortez vos semblables qui sont tristes et souriez à ceux qui sont heureux. Nous sommes tous connectés. Nous respirons le même air. Si vous vous sentez accablé par les difficultés, asseyez-vous calmement. Permettez au silence de s'installer en vous. Cela vous aidera à entendre le message de la déesse alors qu'elle murmure les secrets de la vie. On peut l'entendre doucement dans le silence entre l'expiration et l'inspiration. Votre calme intérieur sera récompensé par la limpidité de votre visualisation et de votre imagination. La déesse vous élèvera vers des courants confortables d'où vous verrez les obstacles de la vie se dissoudre et disparaître. Faites attention aux oiseaux qui plongent et glissent dans le vent. Ils sont portés dans les airs par la déesse et ils nous rappellent que nous devons tous notre vie à son souffle doux. Et l'affirmation. En inspirant lentement,
Entre parenthèses, c'est écrit en inspirant lentement. Vous affirmez « J'inspire la paix ». Et en expirant lentement, j'expire l'inquiétude. Donc, en inspirant, vous vous dites « J'inspire la paix ». En expirant, vous vous dites « J'expire l'inquiétude ». Magnifique mantra. En tant que prof de yoga, moi, je vous dis, je suis bien d'accord avec ça. J'adore. Donc, les choix numéro 2, on respire. On est tous connectés, on respire tous le même air. Les choix numéro 1, maintenant, c'est lucidité spirituelle, ce qui est sacré. Je la trouve tellement belle, la carte. Avec comme, tu sais, on voit l'ancêtre d'un côté, la jeune sorcière, celle qui a l'intuition, qui est comme connectée à la lune. Wow! Ça me fait penser à la chaumière des sorcières lunatiques, notre groupe privé, là. Je sais pas, je trouve que ça m'a fait penser à ça. La déesse vient à vous sous 3 aspects. La jeune fille, la mère et l'aînée. Brigide, la jeune déesse, apporte des étincelles d'inspiration et d'optimisme. Boan, la déesse mère, apporte la perspicacité spirituelle et la créativité. Céridwen, la déesse aînée, entretient l'effervescence du chaudron de transformation et apporte la sagesse intérieure. Elles s'apportent toutes l'une à l'autre. Comme dans notre groupe, je te le dis, c'est fou. Lorsqu'elles fusionnent, les 3 déesses vous appellent à vous connecter à votre source. Elles parlent des mystères de l'inconnu et vous encouragent à prendre le temps de vous ouvrir au sacré dans votre vie. Si vous le souhaitez, accomplissez les petits rituels pour vous connecter aux phases de la lune. Je te dis que ça me fait penser à mes sorcières, moi. Ou créer un hôtel saisonnier. Même si vos actes de dévouement sont modestes, ils seront comme une passerelle pour que le caractère sacré coule dans votre vie. Vous pouvez commencer à comprendre avec votre cœur et votre âme plutôt qu'avec votre esprit. Si vous le pouvez, passez du temps dans la nature, surtout à l'aube et au crépuscule. Ce sont ces moments lumineux où les liens sont exacerbés et on ressent la présence de la déesse plus vivement. La nuit, communiez avec la lune, ressentez son énergie alors qu'elle reflète le cycle de la déesse. Croissante en tant que jeune fille, pleine en tant que mère et décroissante en tant qu'aînée. La déesse vous encourage à laisser libre cours à votre créativité. Écrivez des histoires, des poèmes, un journal, dessinez, peignez, chantez, dansez, cuisinez, courez. Consacrez-lui votre créativité, elle éclaircira votre esprit, ouvrira votre cœur et vous bénira de lucidité spirituelle. Magnifique. Et votre affirmation maintenant. Je laisse de l'espace dans ma vie pour que la divinité y coule. Je laisse de l'espace dans ma vie pour que la divinité y coule. Je pense que j'ai rien à ajouter. C'est tellement beau. Donc, que vous soyez vraiment dans la lucidité spirituelle, que vous soyez dans la connexion à respirer et à expirer l'inquiétude, ou que vous viviez dans votre monde imaginaire, je vous souhaite à toutes et à tous un magnifique, sublime, fabuleux week-end. On se revoit lundi pour les énergies de la semaine. À très vite.